Hello les Verseaux, je vous retrouve pour votre guidance, un message de vos guides. C'est une guidance qui plaît pas mal, donc je la refais là pour ce mois de juillet. Enfin ce mois de juillet, au moment où je fais la guidance, maintenant elle est valable, peu importe quand est-ce que vous tombez dessus, c'est valable, si ça vous a attiré, c'est que le message est pour vous au moment où vous regardez la vidéo. On va prendre une carte dominante avec l'oracle de l'énergie, pour voir l'énergie vraiment dominante de ce message. Après je prendrai une base de tarot et on le doublera avec un autre jeu que je prendrai, je verrai selon ce qui est sorti au tarot. Donc si vous regardez plusieurs signes, il se peut que j'ai pas pris le même jeu. Et on complétera avec quelques cartes d'oracle en fin de tirage. Pour le moment donc, où je vous parle, on est au mois de juillet. Toutes vos guidances sentimentales de juillet sont en ligne. Donc si le côté sentimental vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un œil à votre guidance qui est en ligne. Je vous ai fait aussi une guidance pour l'été, où on voit hein, donc à peu près du 21 juin au 21 septembre. Le sentimental aussi, ça vous permet de voir un peu plus loin. On y voit aussi le professionnel et le financier. Et il y a aussi un petit message de vos guides pour votre été dedans. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et là, on est, comme d'habitude, hein, vous retrouverez les énergies de nouvelle lune, pleine lune et énergie de la semaine. Et on rentre bientôt dans la nouvelle lune. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à tout ça. Tout est en ligne dans le feed hein, ou tout simplement dans les playlists des mois qui sont concernés. Allez, on attaque tout de suite avec l'oracle de l'énergie. On va prendre une carte là pour avoir vraiment la couleur, l'énergie dominante qui va guider le tirage. Allez, pour vous les Verseaux, on a le 6e chakra, l'archange Métatron. Le 6e chakra, c'est le chakra que l'on a au niveau du front. Donc c'est vraiment les perceptions psychiques, c'est vraiment son intuition. Hein, vous savez, là où est placé le troisième œil, c'est parce que là on a la glande, on a deux glandes, la glande pituitaire et la glande pinéale, qui sont la source de nos capacités psychiques. Donc là, le premier message pour vous, c'est d'utiliser, de vous fier à votre intuition, de peut-être croire vos perceptions. Hein, parce que des fois on perçoit des choses, mais on se dit non, on met le mental dessus, on dit non, j'ai rêvé, ou vous voyez, toutes ces choses-là, les synchronicités, les rêves, tout ce qui est de l'ordre un petit peu du subtil. Allez, on commence. On va prendre un premier tirage avec le tarot. On va prendre une base de tarot. Hop là, ça saute. Allez, un message pour les Verseaux. Pour le mois de juillet, ou peu importe, hop, quand vous tombez dessus. Allez, hop là. Hop. Et voilà. Allez, on commence avec le 4 d'épée, les amoureux, la mort renaissance, on a déjà deux arcanes majeures là, le 2 de coupe sublime et le 10 de pentacle. Il y a un switch qui est en train de se faire pour vous les Verseaux. On a d'abord ce 4 d'épée là qui est au repos. Hein. On a pu peut-être traverser des choses qui doivent être challengeantes, fatigantes, que ce soit physiquement, psychologiquement, émotionnellement, peut-être tout ça en même temps. Là, il y a une notion de avoir besoin peut-être de prendre un peu de repos. Vous en êtes peut-être là, parce que là, on est sur le début du tirage, c'est la première carte, donc peut-être que vous êtes en train de prendre du repos, ou vous sentez que il va falloir prendre du repos. Il y a une notion de devoir souffler là. Vous voyez ce personnage qui est un petit peu dans un nid. Hein, qui a eu son cœur est à côté, là on met les choses un petit peu de côté et on prend un peu de temps pour soi. Derrière ça, ce temps de repos va être nécessaire pour aller prendre une décision. Les amoureux, derrière, il y a une notion de choix. Le mot-clé de cette carte, c'est le choix. Alors ça peut être par rapport à quelque chose de sentimental, par rapport à quelqu'un en tout cas avec qui on a une relation forte, que ce soit amoureux ou non, hein, amis, famille, voilà, quelqu'un en tout cas. Mais même si on n'est pas dans le relationnel, les amoureux, le mot-clé, c'est le choix. Donc vous voyez, un premier message avec le 4 d'épée, prenez du temps, posez les choses, posez-vous, reposez-vous, posez le mental, parce qu'on reste quand même sur les épées, sur le mental. Ça va vous permettre d'y voir plus clair peut-être dans une situation et de pouvoir prendre un choix en pleine conscience. Et ce choix, c'est pas des moindres en fait. C'est pour ça que prenez le temps de le prendre, ce choix, de le faire. Parce que vous voyez, ce choix, il entraîne la mort renaissance, il entraîne une fin de cycle, il entraîne quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose de nouveau. On clôture un dossier, on clôture une relation, on clôture une phase de vie. Hein. Des fois, c'est vraiment, ça peut tout embarquer, ça peut être très intérieur, ça peut être très personnel aussi. Hein, parce que là, oui, évidemment, il n'y a pas de domaine en particulier. Je vous laisse faire la part des choses. Pour certains, on va être sur du sentimental, d'autres le rationnel général, familial, le financier, le pro, un projet en particulier. Vous, par rapport à vous-même, hein, dans votre développement personnel, là-dessus, je vous laisse faire la part des choses, évidemment. Mais quoi qu'il en soit, l'énergie est la même pour chacun. Donc là, on est en phase d'acter un renouveau, un grand changement, une fin pour aller ouvrir sur quelque chose de nouveau. Hein.
Et derrière, c'est quelque chose de nouveau, j'ai presque envie de les prendre les deux en même temps. On a le 2 de coupe et le 10 de pentacle. Ce 2 de coupe, on est sur un lien d'âme. Donc là, encore une fois, ça peut être sentimental, il peut y avoir une nouvelle rencontre, quelque chose là. Hein, vous voyez, on a les amoureux qui sont un petit peu en prémisse, qui nous disent de faire un choix. D'ailleurs, on a le 2 de coupe, mais il y a quelque chose de fort. Si on, je le répète encore, mais les liens d'âme, on n'est pas forcément en couple avec nos liens d'âme. Ça peut être des amis, ça peut être des gens de la famille, c'est des personnes avec qui on a un lien fort, une connexion particulière. Vous savez, quelque chose qui est... On sait qu'il y a quelque chose qui est là et qui est plus profond que le mental ou le cœur. Il y a une énergie, il y a un lien d'âme, tout simplement. Donc là, voilà, c'est pas forcément quelqu'un avec qui on est en couple, mais ça peut, ici. Et les liens d'âme, des fois, traversent notre vie, ils viennent et puis ils repartent. Ils peuvent venir très peu de temps et repartir, ils peuvent rester toute la vie. Voilà, les liens d'âme, quand souvent on parle d'âme sœur, on le met au niveau sentimental, mais pas que, mais pas que. Donc là, il y a quelque chose, et si on n'est pas sur du relationnel, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Il y a quelque chose de très fort. Mais pour moi, il y a quand même une notion de relationnel, parce que derrière, à côté, on a le 10 de pentacle. Le 10 de pentacle qui est justement dans le partage, dans la joie. Les pentacles, on est sur quelque chose de concret, sur la manifestation des choses. Et là, vous voyez, il y a une notion un petit peu de famille, de bonheur, il y a du partage en tout cas. Vous voyez, donc il y a quelque chose qu'on peut... si on résume ce premier tirage, là, il y a besoin de calmer un petit peu les choses. Et en même temps, à travers ce calme-là, on en revient toujours à cette énergie dominante, de vous fier à comment ça vibre. Qu'est-ce que je veux pour moi? De regarder à l'intérieur et de vous écouter, vos perceptions, votre intuition, tout ce qui est là, ça va être la clé pour faire le choix. Pour faire un choix qui va entraîner vraiment un grand changement dans votre vie et qui va être positif ici, hein, qu'on soit sur du relationnel, sentimental ou quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, il y a vraiment quelque chose qui va être positif, il va y avoir des liens qui vont se créer et solides avec le 10 de pentacle, qui vont être partagés et qui vont amener beaucoup de joie. On peut décider de se mettre en couple, on peut décider de fonder une famille, on peut décider, vous voyez, ça peut être sur différents plans, mais il y a quelque chose là, il y a un avant et un après hein, avec cette renaissance, cette carte mort renaissance, pardon. Je vais prendre quoi? Je le double avec, on va prendre le Lenormand. Allez, on est parti avec le Lenormand. On va le doubler là, on va aller voir un peu plus loin. Ça prend un choix, hein, je le dis souvent, mais je le répète. Des fois, souvent en commentaire, en fait, c'est pour ça que je le redis souvent, les gens me disent c'est super, maintenant j'attends de voir. Mais si vous attendez, vous pouvez attendre longtemps, en fait. On est acteur de sa vie, on a toujours notre libre arbitre. C'est pas parce que je vous dis que quelque chose va arriver que si vous faites rien, ça va arriver de toute façon. Vous voyez? Donc là, il y a un choix qui est à faire et le choix, il vous appartient. Vous n'êtes pas obligé de le faire et vous choisissez ce que vous voulez au final. Mais vous voyez, il semblerait que l'énergie dominante pour vous, le message, c'est vous devez en passer par un choix pour clôturer quelque chose, finir un dossier, un cycle de vie, quelque chose qui doit se terminer pour aller vers quelque chose de beaucoup plus aligné et de plus abondant. Et si vous voulez ça, en fait, le 2 de coupe et le 10 de pentacle, cette abondance, ça vous prend de faire un choix. Vos guides, ils vous disent ça là pour le moment. Hein, c'est vraiment, si on attend d'avoir ça, mais que finalement on est dans le non-choix, ça n'arrivera pas. Là, il y a un premier message que ça vous prend de prendre une décision et de l'acter. Allez, on va doubler avec le Lenormand. On va aller voir ça un peu plus loin. Hop là. Hop. Allez. Je remonte tout ça. Tout est à l'écran. Oui. Allez, on est parti avec le Lenormand. On a le renard, l'homme. Hop là. Les oiseaux, la femme. Et l'encre, ben, vous voyez déjà on a deux personnages, on est dans du relationnel. Hein. Le 2 de coupe et le 10 de pentacle, là généralement on est quand même beaucoup dans le relationnel, donc vous voyez, il y a quelque chose qui est lié à ça, sentimental ou autre. Ce 4 de pentacle est lié au renard. Le renard, alors il peut avoir deux aspects, pour certains on est dans le milieu, dans le domaine professionnel, dans ce cas-là on a besoin de couper, on a peut-être besoin tout simplement de prendre des vacances, hein, on est sur la période, on a besoin de souffler. Si on n'est pas sur le côté pro, on est sur le relationnel, et dans ce cas-là, le relationnel, c'est vraiment, on se méfie. On se méfie, on a peut-être pu vivre des choses là, si on a besoin de se reposer, qui ont été compliquées, on a peut-être été trahi, on est méfiant, on nous l'a peut-être fait à l'envers. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là qui fait que là, on a dû un peu batailler, on a dû voilà, travailler par rapport à des personnes peut-être qui n'étaient pas honnêtes, à des situations qui ne nous convenaient pas. Et là, on sort, hein. Clairement, on sort de cette situation, on le voit ici avec la mort renaissance, mais ça nous prend de se reposer, de souffler un coup, parce que ça peut être un peu challengeant là. Derrière, on a les amoureux, et là, quand il n'y a qu'un seul personnage, je vous dis, il y a quelqu'un.
Mais là, on a quand même l'homme et la femme. Donc, je dirais que là, c'est quand même plus potentiellement un homme ici. Donc là, il y a un choix à faire. Si vous êtes un homme, ça peut vous représenter. Le choix vraiment vous appartient. C'est une femme, ça peut avoir un lien par rapport à un homme. On peut être dans du sentimental, mais ça peut être votre patron, ça peut être quelqu'un de votre famille, encore une fois un ami. Il y a vraiment un choix à faire par rapport à quelqu'un, avec quelqu'un, ou si vous êtes un homme, ça peut vous représenter. Dans ce cas-là, le choix vraiment vous incombe. N'attendez pas que quelqu'un d'autre fasse le choix pour vous. N'attendez pas que l'univers fasse le choix pour vous ou je ne sais qui. C'est vraiment, la force est dans votre main là, les Verseaux. Derrière la mort-renaissance, on a les oiseaux. Donc on est encore sur du relationnel. Les oiseaux, c'est la communication. Donc là, par rapport à ce qui est en train de changer, le switch que l'on doit faire, peu importe dans quel domaine, on communique par rapport à ça. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a de la communication, on met les choses à plat avec les oiseaux. Ces oiseaux-là, il y a 2 cartes d'oiseaux dans le normand. Ces oiseaux-là peuvent des fois nous parler de communication à distance, téléphone, mail, texto. Ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec les sites de rencontres, vous voyez, mais de manière générale, on va rester plus général ici, on a une guidance quand même générale, on est sur la communication. Donc là, il y a de la communication par rapport à ce switch que l'on veut faire. Donc, hop là, dans ce sens-là. Donc finalement, on n'est pas tout seul dans ce choix, dans ce switch, mais on le voit. Il y a du monde ici, il y a du monde ici, là, 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 là. Il y a vraiment beaucoup de relationnel. Le 2 de coupe associé cette fois à la femme. Donc là, si vous êtes une femme, encore une fois, ça peut vous représenter. Hein. Donc il peut y avoir quelqu'un là avec qui il y a justement quelque chose de très très fort. Et dans ce cas-là, ici, c'est par rapport justement à un homme que vous devez prendre une relation, que ce soit cette personne en lien d'âme ou quelqu'un d'autre, un autre homme. Mais et si vous n'êtes pas, d'ailleurs même si vous êtes une femme... 1, 2, 3. Je remets mes mots dans l'ordre. Et sinon, ça peut être aussi une femme dans votre vie, que vous soyez un homme ou une femme. Ça peut être une femme dans votre vie avec qui il y a un lien fort ici, vous voyez, ou un projet fort. Mais généralement, on est quand même sur le lien d'âme ici. Donc dans ce cas-là, vous voyez ce 2 de coupe, on voit qu'il y a quand même des probabilités que ce soit un projet. Je pense qu'il y a vraiment quelqu'un, il y a quand même beaucoup de relationnel. Et enfin, donc si vous arrivez encore une fois à faire ce switch, vous prenez cette décision, regardez ce 10 de pentacle qui est très bien aspecté avec l'encre, vous allez pouvoir construire quelque chose, partager quelque chose, vous ancrer, aller dans la stabilité, vraiment aller construire quelque chose qui va être solide, qui va être durable, qui va être stable avec l'encre. Hein, au niveau familial, au niveau relationnel de manière générale, on va partager du bonheur et on va partager des projets, on va construire des choses avec les pentacles. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose là pour vous les Verseaux qui est en train de se mettre en place. Donc là, le message principal là qui ressort déjà de vos guides, c'est, vous savez sûrement déjà que vous devez le sentir. Hein. À mon avis, c'est pas une nouvelle que de vous dire que vous êtes en phase de changer quelque chose dans votre vie. Hein, que ce soit un domaine ou que ça englobe tout, ou que ce soit à l'intérieur de vous, ça peut être des croyances, ça peut être des choses qu'on laisse derrière soi. Je pense que ça, vous le savez déjà. Mais peut-être que par rapport à ça, pour ceux qui sont dans l'attente, là, on vous dit non. N'attends pas que l'univers choisisse, n'attends pas que ce soit l'autre qui vienne à toi, n'attends pas que, je ne sais pas, un miracle. Ça prend un choix de votre part. Peut-être avec des actions à la clé, mais ça prend déjà aussi un choix intérieur, de décider quelque chose. Hein. Et c'est vraiment en lien avec du relationnel. Hein. Vous voyez, les amoureux et le 2 de coupe qui se font écho au niveau d'un choix à faire, et ça peut, je vous disais, être en lien avec quelqu'un avec qui on a un lien fort, on a le 2 de coupe. Ces 2 cartes sont dans la même énergie, et en dessous, elles ont chacune un personnage. Donc finalement, pour chacun d'entre vous, ça peut être aussi 2 hommes ou 2 femmes. Hein. Ça peut être lié. Mais je pense qu'il y a quand même un homme et une femme qui sont dans le jeu. Enfin, voilà. Voyez comment ça vibre pour vous. Hein. Évidemment, là, on est très général, donc restons général. Et par rapport à ce choix qui est fait, là, on a vraiment la clé. Écoutez-vous. Écoutez votre intuition. Écoutez vos perceptions, vos rêves, tout ce qui est lié à ça, votre intériorité. C'est vraiment là que vous allez avoir une clé. On va prendre encore quelques cartes d'oracle. On va commencer avec le tarot des archanges. Un message encore pour les Verseaux par rapport à ce tirage. On a le 7 de Raphaël qui correspond au 7 de coupe qui nous dit il est temps de prendre une décision. Bon, on ne peut pas faire plus aligné. Hein. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Vous voyez, c'est vraiment ça. Il est temps de prendre une décision. Il y a vraiment, ne remettez pas à demain, n'attendez pas que ça vienne à vous. Regardez cette carte, je ne sais pas si vous la voyez bien, il y a plusieurs sceaux, il y a 7 sceaux. Hein, on est sur le 7 de Raphaël qui correspond au 7 de coupe. Vous voyez les couleurs, je vous laisse les regarder. Regardez s'il y en a un qui vous attire plus qu'un autre. Celui qui vous attire plus l'œil, c'est celui qui la couleur correspond au chakra, hein, qui correspond à cette couleur-là. Donc dans ce cas-là, il y a quelque chose à faire avec ça. Mais là déjà, on a déjà le 6e chakra, donc c'est le
violet, celui du front. Non, pardon, c'est le bleu foncé. Donc là, voyez lequel vous a attiré. Ça peut être complémentaire les deux ensemble, hein. Donc voilà, il est temps de prendre une décision, on y revient, ça insiste, hein. Encore une fois, j'ai vraiment ce sentiment de vous dire, ne soyez pas passif. Ensuite, on va prendre une carte des anges de l'amour. Alors, on peut être totalement sur le sentimental, mais on peut le mettre sur d'autres sujets. Non, là, il y en a 3, c'est beaucoup trop. On peut le transcrire, cette carte, hein, dans d'autres domaines que l'amour, mais là, en tout cas, on est dans du relationnel, hein. De toute façon, pour vous, c'est assez flagrant. Hop là, il y a encore 2 qui sont venus. Non, on n'en veut qu'une. On a nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Clac, vous voyez, ça fait tout à fait écho. Ça peut faire écho à ça, hein. Pour moi, le 2 de coupe, plus les amoureux dans un tirage, plus des personnages, l'homme et la femme, on a un couple ici, que ce soit 2 hommes ou 2 femmes aussi. On est quand même, les probabilités qu'on soit sur du sentimental sont quand même assez élevées. Maintenant, on peut être sur du relationnel. Dans ce cas-là, s'il y a un nouvel amour, il peut y avoir une nouvelle amitié aussi, hein. Vous voyez, je vous disais, on est sur du général. Cette carte-là, on peut la transcrire dans différents domaines. Il peut y avoir quelque chose de nouveau. Et si c'est une nouvelle amitié ou un nouveau partenariat, ça va se faire avec quelqu'un avec qui on a les mêmes valeurs ici, hein, avec qui on partage vraiment des choses assez ancrées, hein. Et on va prendre une dernière carte. On va prendre, hop là, les réponses angéliques. Vous avez une question, ça pourra vous donner un élément de réponse. Allez, une réponse pour les Verseaux. On a dans les prochaines semaines, oui, vous voyez, si vous arrivez à faire ce travail-là, les choses vont évoluer dans les prochaines semaines, hein. Il y a vraiment quelque chose, là, on n'est pas sur du très long terme, on est sur du court moyen terme, hein, les prochaines semaines, donc il y a vraiment quelque chose qui évolue. N'hésitez pas à la regarder, hein, votre guidance sentimentale de juillet, là, elle est sortie, août, évidemment, arrivera après, dans la foulée, hein, des guidances de vos guides, mais là, en juillet, si vous regardez cette guidance maintenant, toutes les guidances sentimentales sont en ligne et celle de l'été où on y voit aussi le sentimental, du coup vous verrez un petit peu plus loin parce que l'été va jusqu'au 21 septembre et on y voit aussi le pro et le financier, hein. Des fois il y a un peu tout qui se mélange, donc n'hésitez pas à jeter un œil à tout ça. Bien sûr, si vous voulez aller plus loin, hein, si vous voulez faire une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter sous la vidéo. Vous avez mon site internet Café Peau Neuve, il est tout beau, il y a tous mes services dessus et je le dis à chaque fois, mais il y en a pour toutes les bourses, hein, pour que ça soit accessible à tout le monde. Donc n'hésitez pas à jeter un œil là-dessus, contactez-moi si vous avez des questions et bien sûr si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est 2 clics pour vous et ça fait toute la différence pour moi. Parce que quand vous cliquez, je rentre dans l'algorithme de YouTube, je me fais connaître et ça me permet de développer mon activité, hein. Je suis professionnelle, je suis déclarée, mais je n'en vis pas encore, hein. Je développe, et c'est grâce à vos clics, l'air de rien, que ça fait toute la différence. Donc si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les Verseaux, très beau mois de juillet, si vous regardez ça en juillet, et je vous dis pardon, à très bientôt. Ciao.